Chers élèves de cinquième année, bonjour encore une fois. Nous voilà encore avec la séance de français, mais cette fois, c'est la lecture. La lecture d'un texte qui se trouve dans l'unité 11 et qui a pour titre La femme qui a dit non. Donc, on écoute la lecture et après la lecture, on va essayer d'expliquer les idées et les mots difficiles. Bonne lecture. La femme qui a dit non. Le 1er décembre 1955, Rosa dit non au règlement des Blancs. Le 1er décembre 1955, dans son empressement à rentrer chez elle après sa journée de travail, Rosa ne s'est pas rendu compte que le bus dans lequel elle montait était conduit par le chauffeur blanc qui l'avait malmenée 12 ans plus tôt. Elle ne serait sans doute pas montée si elle l'avait su, car elle n'avait pas du tout envie d'avoir affaire à lui. Elle s'est assise dans la première rangée de la zone centrale à côté de 3 autres passagers noirs. À l'arrêt suivant, des blancs sont montés. Ils se sont assis devant aux places qui leur étaient réservées, mais il leur manquait un siège. Le chauffeur a alors demandé à Rosa et à ceux de sa rangée de céder leur place. Tous les 4 ont refusé. Le chauffeur s'est énervé. Devant les menaces, les 3 passagers noirs installés à côté de Rosa se sont levés. Rosa, elle, est restée assise. Elle en avait assez de se soumettre. J'ai senti le vent de la révolte gronder dans sa poitrine. Le chauffeur lui a dit « Je vais vous faire arrêter !»« Vous n'avez qu'à le faire !» a-t-elle répondu. Le conducteur est sorti du bus et a attendu la police pendant quelques minutes. Des passagers noirs connaissaient Rosa, mais aucun n'est intervenu pour l'aider. Elle essayait de ne pas penser à ce qui pouvait arriver et se répétait que Dieu la soutiendrait. Tout était possible. On pouvait la brutaliser, la frapper. J'entendais son cœur battre, fort, très fort, comme lorsqu'elle fixait, enfant, à côté de son grand-père, la porte par où les Blancs pouvaient surgir. Avoir enfin dit non. Après tant d'années de vexation et d'humiliation, d'obéissance à des lois qui l'obligeaient à vivre tête baissée. Des chaînes se brisaient du fond des siècles. Tout un peuple se redressait. Si je n'étais pas sur ses lèvres, j'étais à coup sûr sur les visages de ses ancêtres. Quand le chauffeur est remonté accompagné de 2 agents de police, Rosa a demandé « Pourquoi tant de persécution ?» Un policier a répondu « Je l'ignore. Mais la loi est la loi, et je vous arrête. » Certains ont dit que Rosa était si fatiguée ce jour-là qu'il lui était impossible de bouger les pieds. Mais ce n'est pas aux pieds que Rosa avait mal. C'était dans son cœur d'être humain. Elle en avait assez de toujours suivre les ordres des Blancs. Les policiers l'ont interrogée. Elle a été conduite en prison, où elle a enfin pu téléphoner à Raymond et à sa mère. Elle n'était pas terrorisée. Juste prête à accepter ce qu'elle devrait affronter. Finalement, elle a été relâchée pendant la soirée. Mais elle devait se présenter au tribunal le lundi suivant pour y être jugée. Éric Simard, la femme noire qui refusa de se soumettre, Rosa Parks. Bon, on va essayer d'expliquer quelques mots, mais avant, chers élèves, je vais expliquer un peu le chapeau. Alors, dans le chapeau, dans la lecture, on n'a pas lu le chapeau, je suis obligé de le lire. En 1955, le sud des États-Unis refuse toujours la loi sur l'égalité des droits et applique encore la ségrégation raciale. Le sourire de Rosa témoigne. Alors, comme le chapeau l'indique, il y a une date, le 1955. En 1955, dans les États-Unis, il y avait, si vous voulez, 2 pays, ou bien un pays divisé en 2. Les États-Unis du Nord et les États-Unis du Sud. Dans les États-Unis du Sud, on avait du racisme contre les Noirs. C'est-à-dire qu'un Noir était toujours violenté, il était toujours insulté,
il y avait des bus pour des blancs, des bus pour des noirs, des hôtels pour des blancs, des hôtels pour des noirs, etc. Donc il n'y avait pas de mixité raciale. C'est ce qu'on appelle la ségrégation raciale, c'est-à-dire tout simplement le racisme. Dans le texte, c'est le sourire de cette femme qui s'appelle Rosa qui va témoigner, qui va utiliser le jeu. C'est lui le narrateur. Le 1er décembre, donc, on va utiliser ici la manière linéaire, l'empressement. Alors l'empressement, ça veut dire la vitesse. Je suis pressé de faire quelque chose, donc je n'ai pas le temps. Avoir, ne pas avoir du temps. Puis il y a malmener. Quand on malmène quelqu'un, on le frappe, on le brutalise, on est des brutes, on est méchant avec lui. Céder. Alors dans le bus, quand on cède la place à quelqu'un, c'est-à-dire on donne la place à quelqu'un. Donner. S'énerver. C'est tout simplement se mettre en colère. Ça vient de s'énerver, nerveux, etc. La nervosité. Brutaliser. Quand on brutalise quelqu'un, eh bien, on le blesse, que ce soit avec des coups de poing par exemple, ou bien avec des mots. On brutalise quelqu'un. Insulte, vexation et humiliation, ça veut dire des insultes. Quand on insulte quelqu'un, on le vexe, on l'humilie. Relâcher. Relâcher quelqu'un, quand la police relâche quelqu'un, ça veut dire elle le libère, il est libre. C'est tout, mes enfants, et bonne lecture. Merci.